Voyons ensemble l'électricité, la loi des nœuds et la loi des mailles dans les circuits en série. Alors voyons d'abord les intensités dans le circuit en série, l'essentiel à savoir. L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit de dipôles associés en série. C'est la loi d'unicité de l'intensité, qu'on appelle aussi la loi des nœuds, dans un circuit en série. Donc sur le schéma électrique, on aura l'intensité du générateur, l'intensité de la lampe 1 et l'intensité de la lampe 2. Dans ce circuit en série, on aura donc IG qui sera égal à IL1 qui sera égal à IL2. L'intensité est la même partout dans un circuit en série. Les tensions dans les circuits en série maintenant, l'essentiel à savoir, donc les tensions aux bandes d'un ensemble de dipôles récepteurs associés en série est égale à la somme des tensions aux bandes de chacun des dipôles. C'est la loi d'additivité des tensions qu'on appelle aussi la loi des mailles. Donc, dans le même circuit que tout précédent, donc si j'ai une tension de 10 volts sur mon générateur, et que par exemple ma lampe 1 fait 8 volts, et bien ma lampe 2 fera forcément 2 volts. Dans ce circuit, on aura donc la tension du générateur sera égale à la somme des tensions des autres dipôles, donc UL1 plus UL2. Allez, on fait un exercice. Entraînement sur l'intensité et la tension dans un circuit en série. Donc complète les valeurs des tensions et des intensités du schéma normalisé. Donc je te propose ici à gauche l'exercice que toi tu vas devoir faire, sachant que tu as 3 lampes identiques. Donc je t'ai mis les valeurs des tensions. La pile fait 12 volts. La question c'est quelle est la tension des 3 lampes. Et ensuite, tu as l'intensité du générateur qui est de 2 ampères. Quelle est l'intensité de chaque lampe? Donc moi de mon côté, la partie droite, je vais faire le même genre d'exercice en t'expliquant. Donc j'ai une intensité de 5 mA. Quelle est l'intensité de mon moteur et quelle est l'intensité de ma lampe? J'utilise la loi d'unicité des intensités dans un circuit en série. Donc c'est-à-dire que l'intensité est partout identique dans un circuit en série, soit l'intensité du générateur sera égale à l'intensité du moteur, qui sera égale à l'intensité de la lampe. Donc l'intensité de la lampe et du moteur sont égales à 5 mA. Ensuite, je vais m'occuper des tensions. Donc la tension de la pile de mon générateur, c'est 3 volts. La tension de mon moteur est de 1 volt. Quelle est la tension de ma lampe? On utilise la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série, c'est-à-dire que la tension du générateur sera égale à la tension du moteur plus la tension de la lampe. On remplace dans la formule les valeurs numériques, donc la tension du générateur c'est 3, la tension du moteur c'est 1, donc j'ai 3 qui est égal à 1 plus tension de L. Donc UL sera égal à 3 moins 1, UL égale 2 volts. Je te laisse un temps pour faire ton exercice de ton côté, tout en musique. Et si jamais tu n'y arrives vraiment pas, je te mets le timecode pour aller directement à la correction. Correction de ton exercice. Donc, à gauche, toujours ton schéma. Donc, on va s'occuper d'abord des intensités.
Donc, loi d'unicité des intensités, l'intensité est partout identique dans un circuit en série. Donc, l'intensité de ton générateur sera égale à l'intensité 1, l'intensité 2 et l'intensité 3. Donc, toutes les intensités vont valoir 2 ampères. Les tensions maintenant, un peu plus complexe ici. Donc, on sait que d'après la loi d'additivité des tensions, dans un circuit en série, on a UG qui sera égal à U1 plus U2 plus U3. Or, on a 3 lampes identiques, donc U1 est égal à U2 qui est égal à U3. Donc on peut dire que UG est égal à 3 fois U1. J'aurais très bien pu le dire 3 fois U2 ou 3 fois U3. Donc on replace dans la formule les valeurs numériques. Donc à la place de UG, je mets 12 qui est égal à 3 fois U1. Du coup, U1 sera égal à 12 divisé par 3. U1 sera égal à 4 volts. Et comme on a 3 lampes identiques, donc ils ont les mêmes tensions, U2 sera aussi égal à 4 volts et U3 sera égal aussi à 4 volts.